Coucou tout le monde, bienvenue dans le premier Vlogmas de 2025. Effectivement, je vais me lancer du coup dans les Vlogmas cette année. Alors l'année dernière, j'avais déjà fait des Vlogmas, mais plutôt sur 2-3 jours, je crois. 3-4 jours même, je crois. Mais là, cette année, j'ai décidé de vous en faire un par jour. Voilà. J'espère que je vais tenir le but. J'espère que je vais tenir pendant 24 jours. 24 jours sûrs, peut-être tout le mois de décembre si je sens que je suis capable de le faire. Mais là, je pense que ça va déjà être un challenge assez important. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous faire que des petites vidéos, donc maximum 25 minutes, on va dire, mais plutôt 15-20 minutes, histoire que vous ayez que des petits morceaux à regarder par jour, parce que je pense que si je commence à vous faire des vidéos de plus d'une heure, vous allez me détester, vous n'allez pas regarder surtout, mais je ne pense pas avoir autant de choses à vous dire en une seule journée. Le but, c'est que vous ayez cette vidéo, donc ce vlog, ce petit vlogmas, à la fin de chaque journée. Donc, je vise vers du 21h, 22h, 23h au plus tard, selon ce que j'aurais raconté dans le vlog, selon comment je goupille le truc pour ensuite, du coup, filmer, monter le vlog surtout. Et puis voilà, quand j'ai des choses à vous dire, vous reprendre. Donc ça va se décaler selon les horaires, donc ça sera pas le matin, mais cette fois-ci, ça sera une journée, une vidéo par jour, donc à partir du 1er, donc à partir de ce soir, 21h, 22h, je pense, ce soir au moins, puisque je vous prends toute la journée. Après, quand je travaille, je pense que ça sera peut-être un peu plus tard. Mais bon, je vais essayer de faire des petites choses comme ça. Je vais essayer d'être concise et de vous faire vraiment des petites vidéos. Je pense que vous apprécierez mieux. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais juste papoter avec vous. Et puis voilà. Je pense qu'on est déjà bien. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est de participer au marathon lecture du coup de Manon, Vibration littéraire. Elle fait ça tous les dimanches et il n'y a pas forcément tous les dimanches où je peux aller la voir. Mais là, ce dimanche, on n'a rien prévu avec Mika. On a prévu juste de faire le ménage là. Ça tombe bien. Le marathon commence à 10h, donc on a le temps de faire le ménage. Et du coup, je vais probablement regarder également le premier vlogmas de Manon parce que je pense que je vais pas assez la voir dans toute la journée. Donc, tant qu'à faire, je me dis que autant en profiter pour regarder son vlogmas pendant que je prendrai mon petit déjeuner. Et le but, ça sera de terminer mon livre. Mais bon, je vous reprendrai par saccade au niveau de la journée. Voilà, parce que là, vous entendez, j'ai la voix du matin, je suis enrhumée. Oui, je suis enrhumée après Mons, je me suis enrhumée et ça commence à aller, mais là ce matin, j'ai vraiment le nez très pris. Enfin, j'ai le nez pas totalement bouché, mais ça se voit que je parle du nez. Bref, mes petites choses que je vais pouvoir vous montrer à chaque entrée de vlog. Alors là, je vous prends ici en bonne condition. Je pense que tous les matins, je ne ferai pas ça parce que les matins, il faut quand même que j'aille assez vite pour partir au travail. Mais j'ai craqué. Je me suis pris un calendrier de l'Avent. Regardez-moi ça. C'est le calendrier de l'Avent du coup muesli de My Muesli qu'on trouve du coup sur internet. J'étais tentée de le prendre, voilà, parce que il est énorme et surtout j'étais très intriguée de tester cette marque. J'ai vu que Louise de Rêve Tabi en lecteur en parle assez bien et elle adore, je crois qu'elle en mange tout le temps. Et en fait, elle avait présenté du coup le calendrier de l'Avent. Là, j'ai trouvé le petit 1 et j'étais bien tentée de le prendre, donc je l'ai pris cette année. L'année d'avant, j'avais pas pris de calendrier de l'Avent. L'année d'avant, je crois que je n'avais pas pris non plus. Mais là, je me suis dit que c'était hyper intéressant pour tester. Il y a 24 goûts différents de plusieurs mueslis, que ce soit des mueslis au chocolat, que ce soit des mueslis également avec des fruits secs à l'intérieur, des fruits, etc. Donc je me suis dit que c'était intéressant de le prendre afin de tester, de voir ce que j'aime et ensuite de pour faire une commande pour plus tard parce que j'adorerais déjà connaître cette marque, mais surtout j'aime beaucoup également le fait qu'il soit bio et qu'il soit vraiment riche en fibres et il y a vraiment des bonnes choses à l'intérieur. Donc du coup voilà, je vais tenter. Là je vais ouvrir du coup le petit 1. J'attendais avec impatience de l'ouvrir depuis le début. Oh ça s'ouvre comme ça, c'est trop cool. Alors, je vous montre pas très bien.
Voilà, ça s'ouvre comme une petite maison, voilà, comme ça. Et donc du coup, ça se présente comme ça. En vrai, il y a un bon paquet, hein. T'as vu mon amour? Ça me semble plutôt pas mal. Et celui-ci, Save Océan. Alors ça c'est pour le truc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas ce que c'est? Ah, s'ils disent pas ce que c'est, ça va être compliqué. Je vais bien tout relire, hein, parce que c'est vrai que effectivement, si j'ai des jolis paquets comme ça et que je sais pas ce qu'il y a dedans, ça va être assez compliqué de retrouver la bonne marque. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Je vais du coup prendre mon petit déjeuner avec ce petit muesli et je vous dirai, bien entendu, si j'ai bien aimé après, durant la vidéo. Je vous reprends comme ça. Du coup, vous avez vu que j'ai fait un petit hôtel à la gloire des gnomes. J'ai pris tous les gnomes qui sont dans la maison, je les ai mis ici. J'ai bougé de place du coup ma machine à écrire que je remettrai bien entendu après. Là, c'est vraiment juste pour Noël. Ici, vous avez tous les cadeaux. Il y a une bonne partie des cadeaux. Cadeaux des copines, cadeaux de moi à moi. Cadeaux pour Mika. Voilà, il nous manque juste le cadeau de mes beaux-parents arrivé. Et en vrai, on est plutôt pas mal au niveau des cadeaux. Je pense qu'on a peut-être 2-3 trucs encore à faire, mais en vrai, je pense qu'on est déjà plutôt bien, donc ça c'est cool. Et je pense que je vais essayer de mettre quelques guirlandes dans la journée, je vous montrerai ça, parce que je voudrais mettre un petit peu de guirlandes. Cette année, je ne fais pas de sapin, je l'avais déjà dit, mais je le redis. Je fais pas de sapin à cause, à cause de qui? À cause de bébé Mary. Bébé Mary, je pense que déjà tout le titre est dans le bébé. Voilà, bébé Mary qui a la collerette de la honte que Mika est en train de nous emmener. Regardez-moi ça. La collerette de la honte, mon bébé, oui. Collerette de la honte. Allez, je te laisse partir. Parce que il s'est fait une petite blessure au niveau du cou. Alors, on pense que c'est en jouant avec Shanks, du coup. Ça avait bien résorbé et tout, donc c'était plutôt cool. Sauf que monsieur a gratté. En fait, au début, on avait commencé à lui mettre le petit boudin jaune. Ensuite, on a mis la collerette en forme de galaxie, là. Et en fait, il a réussi à enlever la collerette et il a gratté la croûte qui s'était formée. Donc, du coup, il a saigné. Donc, on lui a dit, bah, cette fois-ci, on va te mettre vraiment une véritable collerette pour que ça guérisse, hein, tout simplement, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, collerette de la honte, comment vous dire qu'il est très chiant. En fait, c'est pas qu'il est chiant, c'est que du coup, bah, ça le perturbe et il fait son tout mignon. Il dort sur nous, vraiment, sur papa, sur maman, toute la nuit. Là, littéralement, il a dormi toute la nuit sur Mika. Ensuite, quand Mika s'est levé, il est venu dormir sur moi. Mais vraiment, même si je me mets sur le côté, il va dormir sur le côté. Bref, voilà, je vous reprends du coup un peu plus tard parce que j'ai déjà commencé à beaucoup parler. Mais bon, c'est le premier vlogmas, après promis, je ferai attention à pas trop vous papoter. Et en tout cas, moi je vous reprends un peu plus tard dans la journée pour vous parler lecture. Je vous reprends finalement qu'à 17h30. Écoutez, c'est pas grave, je vous reprends pour parler lecture, pour parler aussi d'une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire. Mais déjà, sachez que c'est normal que... À tes souhaits, Brooke. Oui, à tes souhaits. C'est normal du coup qu'il n'y avait pas d'informations supplémentaires sur le petit gobelet du coup de My Muesli parce qu'en fait c'était l'un des goûts spéciaux au calendrier de l'Avent. Donc en fait, il n'est pas disponible sur la boutique. Voilà, j'ai vu ça en fait sur la vidéo de Rêve ta vie en lecteur qui en parlait en fait. Donc c'est normal, effectivement, normalement, il est censé avoir un autre packaging. Vous le verrez demain parce que du coup, je me suis spoilé le deuxième. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Effectivement, demain, le packaging sera mieux pour justement que je sache lesquels goûts j'ai bien aimé et ceux qui sont disponibles sur le site. Parce que c'est surtout ça qui est assez important. Voilà, mais écoutez, c'était très bon. Pour le coup, il y avait du coup du muesli, du chocolat, il y avait des fruits rouges et des raisins secs également. Écoutez, bon, le chocolat était très bon, le muesli aussi, mais effectivement, tout ce qui est raisins et fruits rouges était vraiment
très, fort, donc très goûteux, donc pour le coup, ça se sentait, vraiment bien. Donc écoutez, j'ai bien aimé. 85 grammes, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. J'arriverai à les manger, facile. Déjà, j'en ai laissé un petit peu pour que Mika y goûte parce que je suis gentille avec lui quand même, un petit peu. Mais voilà, mais en tout cas, c'était très, très bon, donc très contente du premier jour. J'ai hâte de découvrir le deuxième jour. Pour le coup, je sais déjà ce que ça va être, mais je vous montrerai ça demain. Mais en tout cas, je pense que ça va être plutôt très, très bon également. Donc on verra ça demain. J'ai aussi, oublié de vous dire un petit quelque chose. Du coup, j'ai prévu de me lancer dans un challenge, pour, ce mois de décembre, un challenge du nombre de pages lues par jour qui sera de 70 pages. Alors vous allez me dire: «Pourquoi 70 pages? Pourquoi pas 100?» Parce que j'aimerais bien réussir ce challenge jusqu'au bout, que, il y a des jours qui seront probablement un peu plus compliqués que d'autres et que je me dis que 70 pages, ça reste totalement faisable à faire pour moi. 100 pages, des fois, je galère quand même un petit peu. Donc je vais me concentrer sur 70 pages. Le but, je me dis que, bah, les 70 pages, je vais, dans tous les cas, les atteindre avant d'aller dormir, avant même, bien avant, l'heure, de dormir, sachant que je lis toujours quelques chapitres avant de dormir. Donc je me dis que, bah, du coup, il y a peut-être moyen que j'arrive à avancer un peu plus du fait de lire un peu plus après les 70 pages. Peut-être que j'arriverai à atteindre des 100 pages, mais je n'ai pas envie de me mettre trop la pression non plus. J'ai envie, d'avancer dans mes lectures. Je vous montrerai demain la petite décadence que j'ai au niveau de ma pile à lire, mais je vous tease un petit peu, mais vous verrez ça demain. Je vous ferai une petite vidéo prochain Vlogmas, ce sera sur, cette, pile à lire qui s'est va être assez compliquée. Vous allez voir ça, demain. Je vous tease, hein, vraiment. Mais du coup, ouais, effectivement, je voudrais me lancer dans un challenge afin de bien avancer dans ma pile à lire avant la fin de l'année, sachant que, je sais que j'aurai probablement d'autres livres, pour Noël. Voilà, donc je vais, essayer de bien avancer dans ma pile à lire. Voilà, je vous montrerai ça demain. Donc du coup, j'ai, terminé, le livre que j'avais en cours, donc Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Écoutez, ça fait depuis, jeudi dernier que je l'ai commencé. Bon, après il y a eu Mons, donc forcément j'ai pas trop avancé, mais la semaine dernière, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'avais un rhume, c'était compliqué et c'était un livre assez difficile à lire. Très, psychologique, vraiment très, très psychologique. On est dans un monde où, les humains ont détruit, totalement la mer, donc en fait la mer n'existe pas, la mer s'est asséchée, donc l'eau c'est devient compliqué. Forcément, il y a des survivants, mais il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a eu, forcément des guerres parce que, les humains, vous nous connaissez, hein, comment on est. Et en fait, dans ce petit livre, il y a un petit événement du coup, fantastique où en gros la mer revient sous forme de fantôme avec du coup, ces animaux marins à l'intérieur qui viennent du coup tuer les humains et qui, en gros leur volent leur âme en les traversant et cetera. C'est assez horrible à mourir comme ça parce que littéralement les personnes pensent qu'ils sont en train de se noyer alors qu'ils ne sont pas en train de se noyer. Voilà, et du coup nous on va suivre Oural qui est du coup un exorciste. Dans ce monde, il existe des exorcistes qui sont là du coup, pour, bah, du coup exorciser tous ces fantômes et protéger, les humains, protéger le reste de l'humanité. Parce que, même si, ils ont fait des conneries les humains, apparemment la planète a quand même décidé de leur donner une petite chance peut-être de, réparer leurs erreurs. Voilà, c'est un roman criant de vérité parce que pour le coup, on a vraiment tout ce passage de souffrance animale qui est, du coup représenté dans ce livre. Forcément, vous vous doutez bien que les humains, se font la guerre pour essayer de récupérer les ressources, les dernières ressources et cetera. C'est, tellement, voilà, criant de vérité pour moi parce que c'est totalement, ce qu'on est en train de faire sur certains points. Voilà, il y a des trucs, que voilà, je reconnais qu'on est déjà en train de faire ça et également, en fait, on sait très bien que si ça viendrait à arriver, on ferait totalement ça. Donc il y a un petit côté psychologique comme ça de se dire que ça pourrait être tellement réel, à part le fait que la mer reviendra en fantôme, enfin on sait jamais, mais bon, on n'est peut-être pas dans de la science-fiction non plus. Mais du coup, c'était assez difficile à à découvrir, à lire parce que
ça me touche beaucoup, pour moi, je suis là en mode: «C'est vrai, c'est totalement vrai, on pourrait tellement faire ça». C'est tellement réaliste que, ça me fait un petit peu peur, tout ce qui est, roman écologique comme ça où, il y a des dénonciations un petit peu, dans ce genre-là, en fait, généralement, je suis là en mode: c'est tellement ça et c'est terrible de se dire que, on s'en rend pas compte». On s'en rend pas compte. Peut-être qu'on devrait faire lire ce genre de roman à des personnes, en particulier, vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'arrête, ma divagation. Vous savez, j'étais déjà galéré à prononcer le mot, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé. C'est difficile de dire comme ça, mais en tout cas, c'était vraiment très chouette à découvrir, très, voilà, psychologique, très difficile également sur ce point-là. La souffrance animale était vraiment horrible dedans, mais c'était nécessaire, c'était bien et sincèrement, comment vous dire que j'ai bien aimé. Ça me change vraiment de la fantaisie que j'ai l'habitude de lire. Là, pour le coup, on est beaucoup plus sur de la science-fiction, mais avec ce caractère écologique que j'aime beaucoup. Donc j'ai trop aimé. Voilà, tout simplement. Je vais devoir me poser, réfléchir à un avis parce que j'ai très envie de faire cet avis sur, du coup, Instagram parce que c'est très important de le présenter. Je pense que je ne peux que recommander pour les personnes qui aiment bien, bah, ce côté écologique, mais d'un côté avec ce côté fantastique de, voilà, de fantômes et tout, c'est aussi, abordable un peu à tout le monde, donc je ne peux que vous recommander ce roman. C'est d'ailleurs le troisième que je lis de l'autrice et j'ai trop aimé. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Aurélie Wallenstein à un salon du livre qui était à côté de chez moi, donc qui s'appelle Lire en poche. Et en fait, elle m'a dédicacé le roman, voilà. Donc, elle m'a mis pour Mélanie, bonne plongée dans les mers mortes, je dirais, pour nager avec les dauphins fantômes. Voilà, elle m'a fait du coup, voilà, les petits tampons dauphins avec également un petit coquillage. Sur le coup, on a l'impression que c'est mignon, mais en fait, c'est pas si mignon que ça à l'intérieur. Mais elle m'avait bien pitché le roman. Elle m'avait bien précisé que c'était également psychologique, voilà, donc du coup, ça me tentait bien. Écoutez, c'est vraiment, sa plume, hein, je pense que là-dessus, c'est vraiment sa marque de fabrique pour le coup et ça fonctionne très, très bien. Donc j'ai très hâte de découvrir le deuxième roman que j'ai acheté d'elle, du coup, lors du salon, de Lire en poche parce que, voilà, c'était vraiment cool. Alors je vais pas forcément partir dessus, d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, je sais que j'en ai un autre qui m'attend et j'ai hâte de le découvrir. Parce que c'était vraiment cool, c'était vraiment très chouette. C'est très important, voilà, de le lire, je pense et comme je vous ai dit, c'est criant de vérité. Vraiment, les humains, des fois, c'est terrible. Écoutez, du coup, je suis contente d'avoir terminé ça. Je suis à 97 pages, pour aujourd'hui. Donc, comment vous dire que ça va être assez tranquille. Là, je pense que je vais me poser et jouer, faire un peu de coloriage. Comme je vous ai montré, j'ai, fini un coloriage dans, le cahier de coloriage Vitro du coup, des Disney. Vous allez le voir passer là cette semaine parce qu'il me reste 5 coloriages pour arriver, à 30 coloriages. Donc je vais me concentrer dessus tout, voilà, pendant les 5 coloriages. Donc, cette semaine, voilà, je pense que ça devrait bien se passer. J'ai commencé le bingo du coup, de Pic Pic qui, comme j'ai rigolé étant donné que j'arrive plus ou moins à faire un coloriage par jour, j'ai dit: «Je pense que je vais faire le bingo en 9 jours». Voilà, enfin on va voir, hein, peut-être pas, hein, mais bon, étant donné que je suis dans des cahiers de coloriage qui sont assez faciles là, donc c'est plutôt pas mal, j'ai décidé de me concentrer sur les cahiers de coloriage que j'ai là depuis, un moment. Du coup, pour atteindre les 30, 20 et 30, du coup, il me reste un seul à faire dans le manga et ensuite un peu plus dans le grand portrait. Mais comme c'est des cahiers de coloriage qui se font très rapidement, je pense que je peux réussir à finir avant la fin de l'année. Parce que, je sais plus si vous vous souvenez, mais en tout cas, je me suis lancée dans un challenge coloriage, c'est d'atteindre des paliers, symboliques du coup sur, j'ai d'ici la fin de l'année sur tous les cahiers de coloriage que j'ai. J'en ai atteint déjà pas mal, donc écoutez, c'est plutôt cool. Il y en a, il m'en reste que un à faire dans chaque, coloriage et du coup, ceux qui sont là depuis, les récents, en fait, les 4 récents que j'ai eus, ce sont des petits cahiers de coloriage qui se colorient assez rapidement, donc je pense que je peux réussir facilement à atteindre, l'objectif que je veux d'ici fin d'année. Donc voilà, j'ai prévu de toute façon de faire pas mal de coloriage, de jouer parce que j'ai très, très envie de jouer, de beaucoup lire comme vous pouvez, le constater. Du coup, je pense que ça sera peut-être pas possible de faire ça tous les jours, hein, à un moment donné. Avec le travail, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais, essayer de, faire ça. Voilà. Je vais me donner les cartes en main. Je sais pas exactement ce que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire et puis, dans tous les cas, déjà, le
big challenge de ce mois-ci, ça sera de vous faire un vlogmas du coup par jour. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce premier vlogmas, hein. Je vois que le compteur est en train de défiler, donc je pense qu'on est plutôt pas mal sur ce que je voulais vous faire en termes de 20-15 minutes. Finalement, j'ai bien fait de ne pas vous prendre plusieurs fois par jour parce que sinon ça aurait été assez compliqué. Mais bon, le but c'est quand même de vous faire des petites vidéos pour que vous n'ayez pas beaucoup de vidéos, beaucoup d'heures en fait de visionnage. Je sais que beaucoup des copines que je suis sur YouTube font également des vlogmas. Donc même moi, de mon côté, j'ai prévu de regarder chaque jour leur vlogmas. Je pense que je devrais réussir à les regarder au travail parce que quand je suis, voilà, quand je fais des travaux manuels ou selon ce que je fais, en fait, je peux jeter un œil sur une petite vidéo. Donc je pense que je vais vraiment faire ça durant la journée ou peut-être entre midi et deux, à voir. Comme ça, après le soir, je suis plutôt tranquille pour avancer dans mes propres vlogmas. Mais en tout cas... j'ai prévu de suivre du coup les copines en tout cas et les soutenir parce que je sais que ça va être compliqué de tenir tout ce mois de décembre avec une vidéo par jour, il faut quand même le faire. Donc voilà, soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir également pour du coup ce challenge des vlogmas, de me laisser un petit j'aime ou un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi, je vous laisse là pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier vlogmas jusqu'au bout. Et du coup, bah, je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Voilà, tout simplement. Du coup, à demain!